Depuis 1 an, Pierre a quitté sa famille pour commencer ses études à Lille. Il s'était inscrit en fac d'histoire, mais ça ne lui a pas plu. Alors, il a pris du temps pour réfléchir à une réorientation. J'ai commencé la fac, ça m'a pas plu du tout. Trop de théorie, de l'ennui, beaucoup. Puis je me suis rendu compte que l'histoire, c'était pas ce qui me plaisait. Lire l'histoire dans des bouquins et tout ça, c'est intéressant, mais apprendre à faire de l'histoire, c'est autre chose. J'ai donc fini par abandonner au bout du premier semestre. Il y a une personne qui va venir, qui va faire le premier enfilage dedans. À partir de ce constat, Pierre a cherché une nouvelle voie. Avant de lâcher la fac d'histoire, je me suis dit que je pouvais pas rien faire. J'ai commencé à chercher un emploi et après j'ai commencé à chercher un service civique pour de la prévention santé. Donc là, quand j'ai eu la réponse, j'ai arrêté les études et j'ai commencé mon service civique. Mais une autre question se pose pour Pierre. En fait, ce qui était important aussi, c'était la question financière. Parce que pour rester sur l'île, il y avait un loyer à payer, tout ça. Arrêter ses études et prendre du temps, Pierre a dû assumer ce choix face à sa famille. Au départ, j'avais la pression parce que tout le monde me disait « Tu peux pas arrêter les études, tu vas galérer à rentrer dans le cursus scolaire, ça va être compliqué pour toi. Si jamais tu prends goût au travail, tu vas plus vouloir reprendre tes études. » C'est surtout la famille qui m'a regardé avec des grands yeux. Moi, je me suis dit « Je suis assez grand pour décider tout seul, entre guillemets. » Ça permet aussi de bien. Et pour assumer seul ses choix, Pierre s'est posé plusieurs questions. Est-ce que toute ma vie, je veux faire quelque chose que j'aime pas? Ou est-ce que je veux pouvoir faire des choses que j'aime, m'épanouir? Parce que c'est long une vie à faire des choses qu'on n'aime pas. Pourquoi je vais choisir ça? Est-ce que je suis sûr de mon choix? Est-ce que je vais pas revenir en arrière encore une fois? Ça va pas être encore une année de perdu, des trucs comme ça. Tous les jours, j'y pensais. Tous les jours. Et c'est justement à travers cette expérience de service civique qu'il a été conforté dans son choix d'entreprendre des études d'infirmier. Ça va? Oui, ça va. Vos mains sont bien sèches? Oui. Pendant le service civique, on a eu la chance de rencontrer pas mal de soignants. Elles m'ont conforté dans mon choix. Déjà, elles aimaient tous leur travail. De voir qu'elles étaient passionnées, tout ça, je me suis dit, je vais pas m'ennuyer, je vais aimer. Vraiment, le truc que je voulais, c'est être proche des patients et avoir un suivi avec les patients. Merci. Là, d'être étudiant en soins infirmiers, pour moi, je suis fier. Quand je relis mes cours le soir ou tout ça, je me dis que je suis fier d'être entré là-dedans. Je pense que c'est le plus important quand on rentre dans des études, de se sentir fier de ce qu'on fait. La vie étudiante est une vie de construction. Et chacun va construire à sa manière. Chacun va construire en fonction de ce qu'il est, en fonction de ses priorités. Quand on est étudiant, c'est des choix qu'on a le sentiment d'assumer beaucoup plus fort. Donc c'est important de mesurer qu'on peut faire des choix bons et des choix mauvais. Mais on fait toujours des choix. Va-t-il se réveiller pour aller en cours? Va-t-il choisir telle ou telle option? Etc., etc. Donc il va bien faire des choix. Ce n'est pas Internet qui va lui dire si tu fais ça, c'est mieux que si tu fais ça. Parce que c'est toi qui es en jeu. Et donc c'est dans un dialogue constructif qu'il va réussir à y voir clair. L'étudiant va souvent discerner par ses amis. Souvent parce que rares sont les étudiants qui sont seuls. Parce qu'en amphi, ils se retrouvent, parce que dans des associations, etc. Et c'est comme ça, en fait, ils vont s'attirer mutuellement. Je crois qu'il a des personnes de confiance dans sa famille, dans les enseignants, dans les aumôneries. Et je pense que c'est tout ça qui vont l'aider. Il faut parler de mes aspirations. Voilà dans quel sens je veux aller. Mais voilà, malgré cela, pourquoi je n'ai pas réussi. Un étudiant, comme tout être humain, est un homme fragile. Et donc il faut qu'il assume ses erreurs. D'accepter que je me suis trompé. Et en acceptant que je me suis trompé, je me rends compte qui je suis. Et du coup, je suis plus fort. Donc, ce qui est en jeu, c'est le bien de l'enfant, le bien du jeune, et pas le rêve des parents. Donc comment on va articuler cela? Il faut que les parents laissent faire et soient présents pour répondre aux questions. Vous savez, quand la mère angoissée commence à dire « Ah non, 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 ne fais surtout pas ça, tu n'auras pas le temps de faire ton boulot. » Surtout pas. Laissez-le faire. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de discernement en période de crise. C'est-à-dire qu'il faut que la crise soit assumée. Assumer, ça veut dire pourquoi j'en suis arrivé là. C'est pas ça s'est mal passé, je claque la porte, je pars ailleurs, mais c'est d'essayer de relire pourquoi ça s'est mal passé. Pourquoi ça a été difficile. La dimension spirituelle de notre être joue dans la construction de notre existence, évidemment.
Dans l'Église, la tradition spirituelle, le discernement spirituel, c'est de se mettre sous le regard de Dieu et de dire, ben voilà, Seigneur, toi, tu sais qui je suis. Aide-moi à découvrir, compte tenu de ce que je suis, le chemin le meilleur. Et cet exercice de discernement spirituel, on peut aussi le faire sans relation spirituelle. Je sais qui je suis compte tenu de l'histoire de ma famille. Je sais qui je suis compte tenu de tout ce qui s'est passé jusqu'à cet instant T où je m'interroge. Je sais ce qui je suis parce que j'ai des aspirations. J'ai envie d'aller dans telle ou telle direction. Eh bien, quels sont les moyens que je vais prendre ?